2024, c'était vraiment une très belle année cinéma. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de mon top film 2024. Et oui, on est déjà en février 2025, on est le 2 février à l'heure où je tourne et j'espère la sortir pour le 4 au plus tard. Même si c'est un top, je vais pas faire numéro 10, numéro 9 jusqu'à numéro 1 parce que en fait chaque année c'est une galère, j'arrive pas à me décider sur quel film est mon préféré. En fait, si je devais mettre un top 1, il y en aurait au moins 4 ou 5 voire quasiment 10 en fait cette année. Tellement j'ai aimé de films, tellement il y a des films qui m'ont bouleversé, que j'ai adoré, même que certains que je suis allé revoir au cinéma tellement ils m'ont plu, même certains aussi qui m'ont plu et que j'aurais voulu revoir mais que j'ai pas pu par manque de temps parce qu'il y avait trop de films qui sortaient, donc voilà. Donc voilà, mais juste prenez en compte que voilà, que j'ai vraiment aimé chacun des films dont je vais vous parler, c'est un peu le principe d'un top, et voilà, et je vais essayer de passer rapidement sur chaque film et de pas développer 10 minutes sur chaque film parce que sinon la vidéo serait interminable et demain matin vous serez encore en train de la visionner, c'est pas le but non plus. Et évidemment aussi, voilà, petite précision, il n'y aura aucun spoil sur les films dont je vais vous parler. Le but au contraire est voilà, de vous donner envie si jamais vous les avez pas vus, ou voilà, qu'on puisse échanger sur les films si vous les avez vus aussi. Tout ça. Et évidemment, voilà, je vous inviterai à me mettre en commentaire votre top à vous de films, voilà, quels sont les films qui vous ont le plus plu en 2024. Et c'est parti. Et on va commencer par un film, et alors là c'est la grande surprise pour moi, parce que si on m'avait dit tu mettras ce film dans ton top de l'année, j'aurais pas cru. C'est Furiosa. C'est Furiosa parce que je n'aime pas Mad Max. Voilà, je vais être cash, je n'ai jamais aimé Mad Max. En fait, pour vous faire un avis très rapide, le premier, je me suis ennuyé comme pas possible. Alors tant mieux pour les gens qui aiment, mais vraiment c'était pas mon délire. J'ai trouvé que... Après c'est personnel, hein, mais j'ai trouvé vraiment qu'il se passait pas grand chose, j'ai trouvé ça extrêmement long, donc voilà. Le deuxième, oui, ça bouge un peu plus, et là on était beaucoup plus dans l'idée que je me faisais du Mad Max, à savoir les voitures, le désert, l'action, tout ça, mais ça m'a pas passionné, j'ai même pas vu le 3. Et le Fury Road, je suis partagé entre l'action est exceptionnelle et les séquences vraiment donc d'action, de mise en scène, mais c'est complètement dingue parce que je crois qu'il y a quasiment tout, voire l'intégralité qui est réelle, vraiment quand on voit les courses dans le désert, les explosions, les gens qui passent d'un véhicule à l'autre en pleine course, enfin, c'est hyper impressionnant techniquement, mais je sais pas, au niveau du scénario honnêtement ça m'a pas emballé quoi. Après ça c'est purement personnel, hein, parce que je peux comprendre qu'il y a plein de gens qui aient adoré, qui aient accroché à l'histoire et tout, ça je peux comprendre, mais vraiment c'est personnel, c'est pour ça que honnêtement le Furiosa, je comptais même pas aller le voir, enfin je me tâtais. Le seul truc en fait qui me donnait un peu envie c'était Chris Hemsworth en méchant, parce que j'adore Chris Hemsworth et je me suis dit ça peut être sympa. Donc j'y suis allé et bah waouh, juste quelle claque, j'ai adoré, c'était trop bien, le rythme était hyper bon, les séquences d'action, de tension, c'était excellent, le casting est exceptionnel, Anya Taylor-Joy, voilà, j'en dirais elle a plus rien à prouver, Chris Hemsworth pareil, et vraiment méchant, mais je l'ai trouvé hyper convaincant en fait, vraiment il se donnait à fond, son rôle était complètement taré, et voilà, puis même Anya Taylor-Joy, je trouvais qu'elle faisait donc une excellente Furiosa, tout comme Charlize Theron aussi, parce qu'évidemment, même si je suis assez partagé sur le Fury Road, évidemment les acteurs sont très très bons. J'ai adoré, et honnêtement, s'il y a un nouveau Mad Max qui sort, je fonce direct, vraiment. Bon, malheureusement, je sais pas si ça va être de sitôt parce que le film a fait un giga flop, c'est bien dommage, c'était pas mérité selon moi, mais je sais pas, peut-être qu'il est sorti à une mauvaise période, peut-être qu'il y avait trop de films. On va passer à un film qui est... Bon, alors j'allais dire qu'il y a un préquel, passe. Ouais, si, ça peut être considéré comme un préquel, donc tout comme le Furiosa. C'est A Quiet Place Day 1, donc Sans un bruit jour 1. J'adore les Sans un bruit, vraiment le premier, je trouve que c'est une très bonne surprise, c'est assez, je sais pas si on peut dire rafraîchissant dans le genre horrifique, mais en tout cas c'était vraiment très très sympa, je l'ai vu plusieurs fois et j'ai adoré. Et le 2, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, j'ai surkiffé le 2, je l'ai trouvé encore meilleur que le premier, j'attends avec impatience la partie 3, mais en attendant la partie 3 qui sortira, je l'espère pour 2026 ou 2027, parce que le film est bien en cours, juste voilà, il va pas sortir cette année, je pense pas, mais le film est bien en cours. On a donc ce préquel, donc Day One, et wow, c'est simple, ça fait partie de ces films où je suis sorti de ma salle, je me suis dit c'est un top 1 direct pour moi. C'est que ce soit la mise en scène, la tension, le côté humain aussi, parce qu'il y a une humanité qui se dégage de ce film, avec vraiment cette question de garder son humanité quand le monde devient complètement fou, avec cet apocalypse en fait, avec cette invasion donc d'aliens et tout qui débarquent et qui sèment la pagaille dans la ville. Et alors on a un casting, déjà Lupita Nyong'o,
donnez-lui un Oscar, vraiment, donnez-lui un Oscar pour sa performance, même pour sa carrière en fait, parce que vraiment, je l'ai pas vu dans énormément de films, mais à chaque fois que je l'ai vue, elle est brillante, mais alors là, elle m'a bouleversé du début à la fin. Je vous spoil pas son personnage, sa situation ou autre, mais elle est tellement touchante, elle est tellement humaine, elle est... Enfin, c'est... J'ai même pas les mots en fait. J'ai même pas les mots pour décrire son personnage, pour décrire sa performance qui est encore une fois qui est exceptionnelle. On a aussi Joseph Quinn à ses côtés, pareil, qui incarne un personnage qui est hyper touchant, qui est hyper attachant aussi. Et donc vraiment cette rencontre entre ces deux personnages donc, qui vont être très humains, très touchants dans un monde qui part en vrille en fait, enfin, c'était magnifique. Et, voilà. Et oui, je l'ai pas précisé, mais Joseph Quinn c'est... Bon, on l'a vu donc, dans la saison 4 de Stranger Things, c'est lui aussi qui va être la torche humaine, donc Johnny Storm dans les 4 Fantastiques, voilà, dont un trailer arrive peut-être au jour où sort cette vidéo. Normalement le trailer sort le 4 février, donc voilà, si jamais cette vidéo sort le 4 février, il y a possiblement un trailer aussi des 4 Fantastiques qui vient de sortir, et une vidéo réaction du coup qui arrivera. Mais ouais, vraiment, voilà, Day One, enfin pour A Quiet Place Day One, c'était exceptionnel, c'était absolument brillant, même le rythme, l'action, les musiques, enfin c'était magnifique, vraiment j'ai adoré, je me suis pris une giga claque, je ne m'attendais pas à ça. Mais comme j'aime bien les films avec un petit peu d'émotion, on va parler d'un film qui a un tout petit peu d'émotion, mais vraiment un tout petit peu, hein. All of Us Strangers. Je n'ai pas le titre français. Bon, je suis allé vérifier, c'est Sans jamais nous connaître en français. Oh punaise, je sais pas comment en parler sans spoil parce que je crois que la bande-annonce ou le synopsis peut spoiler en fait un peu le truc en question et c'est un peu dommage parce que justement c'est toute la surprise, enfin on va dire c'est un film qui a un twist en fait qui apparaît peut-être aux 2 tiers du film et pour moi il faut vraiment aller voir le film sans connaître le twist. Ce que j'ai fait, je suis vraiment allé voir le film parce que bah j'entendais que des bons retours, je me suis dit bon allez on va voir ce que ça donne et oh punaise, vraiment c'est magnifique, c'est extrêmement touchant, ça va vous briser le cœur en 1000 morceaux, voilà, il y a pas d'autre mot. Vraiment, allez-y, c'est clairement l'un des films les plus émotionnels pardon, qui soit. Et puisqu'on parle d'émotion, parlons un petit peu d'animation. Ça rime avec Vice Versa 2, que j'ai adoré, c'était trop bien. Vice Versa 2, c'était drôle, c'était fun, c'est magnifique visuellement, au niveau des couleurs, même de toute cette créativité bon, qu'on avait déjà vu dans le premier, mais je trouvais qu'on continuait à explorer aussi tout ça, avec donc tout ce qui se passe dans la tête de Raimi. C'est pas pour faire un jeu de mots, mais vraiment on ressent tellement d'émotions devant ce film, entre de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse aussi, parce qu'il y a vraiment des séquences qui sont très très fortes en émotion, et non, c'était très beau. C'était magnifique, il y a des phrases vraiment qui m'ont marqué, enfin notamment une phrase que dit Joie, alors je vais pas la dire pour pas vous spoil, mais si jamais vous avez pas vu le film, mais ouais non c'était vraiment génial, vraiment Vice Versa 2, j'ai passé un excellent moment. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez à quel point j'aime les comédies musicales. Et là on a été servi en 2024 parce qu'on a eu Wicked partie 1 qui est, voilà, dont la vidéo est dispo, hop elle est juste là, ou là je ne sais plus mais bref elle est en haut. J'ai adoré ce film, j'ai trouvé ça juste excellent, les musiques, le rythme, la réalisation vraiment et vraiment les chansons encore une fois, mais enfin je sais pas, ça m'a tellement marqué, enfin je pense comme énormément de personnes, mais je les ai écoutées en boucle et en boucle et en boucle, vraiment les musiques étaient trop bien, Ariana Grande, Cynthia Erivo, vraiment mais elles sont magiques, elles sont magnifiques, enfin elles sont excellentes, elles offrent une performance mais ouais, elles se donnent mais à 4000%, c'était excellent et ouais vraiment c'est un film en fait qui donne envie de bouger et aussi on est plongé dans ce monde d'Oz, mais c'est magnifique, vraiment c'était trop bien, j'ai adoré. Mais c'est pas la seule comédie musicale qui est sortie cette année, parce que, souvenez-vous, j'en avais fait une petite vidéo en début d'année, c'était peut-être même ma première, entre guillemets, critique de film, enfin voilà, où je donnais mon avis sur un film sorti en 2024, c'est le remake musical, on va dire, de Mean Girls. Et oui, ça fait partie de mon top, parce que Mean Girls, donc cette version musicale, quel immense plaisir, c'était incroyable, vraiment je continue encore à m'écouter les musiques que je trouve absolument géniales, avec une réalisation qui est folle, avec en fait on voit que c'est de la comédie musicale, on voit que c'est de la comédie musicale du coup qui a été adaptée en film, mais au niveau donc de la créativité
parfois de la mise en scène, des décors qui vont changer en fonction des chansons, de ce que ça va raconter. C'était vraiment génial, avec donc des actrices qui sont, enfin et acteurs aussi, mais la plupart du casting du coup bah, est féminin, mais vraiment les actrices sont juste dingues, elles s'éclatent, elles sont à 4000%, c'était vraiment trop bien. Et puis ouais, vraiment, enfin, le film m'a bouleversé, quoi. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a vraiment des moments où j'étais vraiment ému aux larmes. Et je sais que ça peut être surprenant sur Mean Girls, mais il y a peut-être aussi le fait que j'adore les comédies musicales, et les 2-3 comédies musicales que j'étais allé voir au cinéma, bah ça m'avait pas emballé. Et c'est pas que c'est des mauvais films, c'est juste que j'avais vraiment pas accroché. Et du coup, il y avait une partie de moi qui était bon, bah peut-être que t'aimes pas tant que ça les comédies musicales. Et Mean Girls est arrivé, et c'est bon. Et je me suis dit, non, voilà, c'est ça que je veux voir dans des comédies musicales. C'est cette énergie, ces musiques-là, c'est ce style de rythme, ces chorégraphies, ouais non vraiment, c'était trop bien. Vous me connaissez, je suis un giga fan de Marvel, donc évidemment on va parler du seul film du MCU qui est sorti cette année, à savoir Deadpool et Wolverine. Quel énorme kiff. C'était un bonheur pendant 2 heures de retrouver Deadpool et Wolverine. On a un film qui est trash, qui est vulgaire, qui est sanglant. Et en fait, c'est ce qu'on voulait en fait d'un Deadpool, c'est ce qu'on voulait aussi. Alors, je vais pas dire dans le MCU en général, parce qu'il y a des films qui n'ont clairement pas besoin de ça. Par exemple, un Captain America là qui sort dans une dizaine de jours, je suis comme ça littéralement, j'ai trop hâte de le voir. Mais voilà, honnêtement, Captain America n'a aucun intérêt pardon, à avoir cette vulgarité ou cette violence ou autre. Mais un Deadpool, il le fallait. Je sais qu'on avait tous peur, enfin moi le premier, hein, vraiment on avait peur qu'avec Disney ça soit, enfin comment on dit, Disneyfié, que ça soit vraiment pas assez vulgaire, pas assez violent, enfin limite en fait qu'ils nous aseptisent en fait Deadpool. Et non, c'est pas le cas, et du coup ça me donne confiance, ça me donne vraiment confiance et espoir du coup que Disney et du coup Marvel vont faire des films quand c'est nécessaire, évidemment, des films du coup un peu plus R-rated, un peu plus violents. Par exemple, je pense à un film Midnight Suns qui, d'après les rumeurs, serait bien en préparation et pourrait arriver dès 3-4 ans, je pense, pas plus. Donc voilà, là il y a moyen qu'on soit peut-être sur un petit R-rated, on verra. Mais en tout cas, j'ai adoré le film, même déjà cette scène d'intro qui est phénoménale, qui est légendaire en fait. Vraiment, la scène d'intro, elle est entrée dans l'histoire, clairement. Elle a fait tellement bouger de gens, on va dire. Puis même le rythme, l'action, les chorégraphies aussi de combat, même la façon dont c'est réalisé par moments, il y avait vraiment une belle réalisation, il y avait de belles idées de mise en scène. C'était très cool, puis même, enfin, sans spoiler, mais on va dire c'est pour moi un peu fanservice, mais attention, c'est pas du tout négatif hein, quand je parle de fanservice, parce que je sais que pour certains, fanservice ça rime avec genre c'est pas bien, il faut pas, c'est surtout, enfin c'est une mauvaise chose quoi. Pas de mon côté, vraiment j'aime beaucoup le fanservice, ça me fait plaisir parce que je suis un fan, voilà, le fanboy c'est pas pour rien. Donc non, vraiment j'ai adoré Deadpool et Wolverine, et c'était trop bien. C'était vraiment un énorme kiff, et j'ai très hâte de revoir Deadpool et Wolverine à l'avenir dans le MCU, et ça pourrait arriver plus vite que ce qu'on pourrait penser. On n'a pas assez parlé d'horreur, donc parlons d'Alien. Alien Romulus, vraiment c'était excellent. Visuellement c'est magnifique, la réalisation, visuellement c'est magnifique, la réalisation elle est soignée, le casting était top, c'était non, que demander de plus, à part une suite qui devrait arriver sûrement dans 2-3 ans je pense. Enfin on sait pas trop quand, mais en tout cas la suite arrive. Voilà, donc on verra comment est-ce qu'elle s'appellera. Il y a un peu des blagues qui circulent comme quoi ça pourrait s'appeler Remus pour faire Remus et Romulus. Mais ouais, en tout cas c'était trop bien. Et pour continuer un petit peu dans l'horreur, c'est peut-être à mes yeux peut-être le meilleur film d'horreur qui soit sorti cette année, aux côtés évidemment d'Alien Romulus. C'est Smile 2. J'avais adoré le premier Smile, j'avais énormément d'attentes pour ce deuxième. Et oh là là, quelle claque! Quelle claque! Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment. Que ce soit déjà Naomi Scott, donc qui est l'actrice principale, qui était mais brillante, vraiment. Elle donne une performance, mais que j'ai trouvé excellente, et même, j'ose le dire, enfin vraiment une performance limite à Oscar, quoi. Alors, je comprends que voilà, tu peux pas mettre non plus toutes les actrices du monde aux Oscars ou aux Golden Globes ou autres, mais pour moi, elle mériterait des nominations pour sa performance, et je ne crois pas qu'elle en ait eu. Donc voilà, un peu dommage pour ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sa performance, elle est vraiment excellente. Même le rythme, le scénario. J'ai bien aussi aimé, justement, sans spoiler, que ça fasse un lien avec le premier. Ça, j'ai vraiment kiffé ça. D'ailleurs, cette scène d'intro, je crois, qui est tout en plan séquence, c'était avec une tension qui monte, et l'action, et le côté trash. C'était génial. Même la façon dont le titre va s'afficher à l'écran, c'était génial. Vraiment, quoi de mieux qu'une entrée en matière comme celle-là. C'était voilà, pour plonger dans ce cauchemar vivant qui était Smile 2. Non vraiment, c'était trop cool. Puis je parle même pas des transitions qui sont absolument géniales et toutes plus inventives les unes que les autres. Et ouais non vraiment,
Enfin, Smile 2, c'était génial, j'ai très hâte de voir un troisième film. Normalement, le troisième est déjà prévu et si je dis pas de bêtises, il pourrait même sortir en 2026. Enfin, je pense en fait que Smile, si ça continue à bien cartonner, et c'est tout ce que j'espère vraiment, c'est qu'on en ait un tous les 2 ans. Vraiment, c'est parce que 2022, 2024, normalement 2026, peut-être 2028, 2030, vraiment Smile, c'est parti pour être peut-être aux côtés des Terrifier, vraiment les nouvelles licences d'horreur vraiment qui cartonnent, qui se font une place parmi les figures emblématiques de l'horreur, donc non, c'est très très cool, enfin moi je suis très très content. Et je vais pas parler de Terrifier dans cette vidéo parce que je l'ai pas vu, parce que c'est beaucoup trop trash pour moi, voilà, je ne pense pas que j'aurai le cœur bien accroché, donc voilà. Évidemment, je suis obligé de mentionner notre hérisson préféré, à savoir Sonic 3. Je vais pas m'étaler dessus parce qu'une vidéo va sortir d'ici quelques semaines, voilà, j'aimerais dire quelques jours, mais on va être réaliste, la vidéo est toujours pas tournée, ça fait un mois que je me dis vas-y, il faut que tu la tournes, je l'ai toujours pas tournée, donc voilà, mais il y aura une vidéo qui va sortir, mais Sonic 3, quelle claque, vraiment c'est pareil, c'est un film où vraiment je me dis top 1, vraiment top 1, vraiment j'ai adoré, c'était extraordinaire, c'est le rythme, l'émotion, vraiment, mais il y a des séquences. Punaise, les gars, c'est censé être un film un peu pour enfants, quoi. Donc, vraiment, il y a des trucs, je me dis, waouh. Mais tant mieux, je suis content qu'il l'ait fait, je suis content qu'on ait cette maturité aussi dans Sonic, même si ça n'empêche pas évidemment d'avoir énormément de blagues. Hein. Voilà, on est quand même sur quelque chose de très très drôle. C'est ultra généreux en termes d'action, en termes de rythme. Ce climax qui est, mais lunaire, c'est le cas de le dire, voilà. Non, c'était extraordinaire, vraiment Sonic 3, c'était... Enfin, j'ai qu'une hâte là, c'est de voir Sonic 4, puis ces scènes post-génériques. Vraiment, pendant la première scène post-générique, je me suis retenu de pas hurler de joie, quoi, parce que... Waouh. Waouh, waouh, waouh. On va parler maintenant de films français avec Nous les Leroy, qui était touchant, qui était beau, qui était magnifique, qui était archi drôle aussi par moments. C'est magnifique, c'est... Voilà, si jamais vous connaissez pas, c'est l'histoire d'une... En gros, d'un couple qui est en pleine séparation et enfin, en tout cas c'est la femme qui veut divorcer et son mari lui dit en gros lui dit bah attends on va avant de vraiment de donner ton verdict et tout si vraiment tu veux divorcer ou pas on va partir un peu en road trip, je vais te faire un peu repasser, revivre par plein de beaux moments qui nous sont arrivés et après tu pourras décider si oui ou non tu veux me quitter mais donne-moi au moins une chance pour ce week-end. Et donc du coup ils partent avec leurs 2 enfants qui sont 2 ados et c'est beau, c'est magnifique, c'est humain, c'est réel, c'est très vrai. Je trouve que c'est un film qui fait vraiment très vrai, même dans l'humour, dans ce que ça raconte, c'est super drôle et j'aime beaucoup la fin, j'aime beaucoup la façon dont ça se finit. Voilà, c'est vraiment un film qui est vraiment très très beau et qui honnêtement m'a ému dès la scène d'intro. Vraiment je me suis dit mais à quel moment un film dès la scène d'intro il réussit à m'émouvoir quoi, je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions devant ce film là. Et puisqu'on parle de film français, parlons d'un film français qui a fait un tout petit peu de bruit cette année, mais vraiment un tout petit peu. Peut-être qu'il a fait un petit peu plus de bruit que ça, c'est un petit truc en plus. Waouh. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'ai entendu parler du film à 1 semaine et demie de sa sortie. Vraiment, en allant voir un film au cinéma, et là je vois la bande-annonce et je me suis dit, bah, ça a l'air trop bien, en plus bah, c'est assez original quoi, de parler vraiment de personnes handicapées, enfin du coup d'avoir vraiment des acteurs qui sont vraiment en situation de handicap, de les faire jouer et tout, c'est un truc qu'on voit pas souvent, c'est déjà arrivé bien sûr, mais c'est un truc qu'on voit pas souvent. Et donc je me suis dit, ok ça m'intéresse et tout, pourquoi pas. J'ai qu'un seul truc à dire, déjà bravo Artus, bravo pour cette histoire qui est merveilleuse, pour ce scénario, pour ces acteurs aussi et actrices, parce que le casting est fabuleux, vraiment chaque acteur et actrice est absolument extraordinaire, vraiment, et aussi c'est un film qui fait tellement vrai, encore une fois, parce que même un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que en fait, le film il m'a tellement matrixé que j'ai tellement adoré, ça a été tellement un énorme coup de cœur que je suis allé voir énormément d'interviews, de making-of, tout ça, et de ce que j'ai compris, Artus en fait, alors il avait déjà une partie de ses blagues qui étaient faites avant de faire son casting du coup pour trouver les acteurs et actrices en situation de handicap, mais il a vraiment fait en sorte que certaines blagues en fait appartiennent vraiment aux acteurs et actrices du coup. Enfin dans le sens où par exemple il y a un des comédiens en fait qui est un vrai fan de Dalida dans la vraie vie et du coup ça c'est quelque chose qu'ils ont vraiment mis dans le scénario, ça a vraiment une importance pour certaines blagues, pour certaines mises en scène, etc. Pareil il y a un comédien qui adore se déguiser, les déguisements qu'on voit dans le film, ce sont vraiment ses déguisements à lui, c'est pas, je sais pas, la production ou autre qui lui a dit hop, tu vas mettre ce déguisement, non, c'est vraiment les siens. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que tu peux pas faire plus vrai, tu peux pas faire plus authentique, donc non, vraiment c'était magnifique, c'est touchant, j'ai vu le film 2 fois au cinéma, c'était vraiment trop bien. Et encore une fois, je me rends compte que la vidéo va vraiment être archi longue et je vais devoir me dépêcher parce qu'il faut que j'aille
au travail, ok, on va se dépêcher, je suis désolé, vraiment la fin va être un peu speed, de Substance. Pour la réalisation, pour la performance de Demi Moore. Demi Moore, on croit tous à ton Oscar, vraiment, tu vas avoir l'Oscar, il le faut déjà. Elle a eu son Golden Globe, je suis très content pour elle. Non, vraiment, The Substance, c'est un choc, vraiment, c'est le film choc de l'année. Pour son scénario, pour sa mise en scène, pour tout en fait. C'est incroyable, vraiment, The Substance, regardez-le s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, je suis quand même petit warning, vraiment. Il y a des séquences qui peuvent être assez trash ou autres, mais il le faut, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Film aussi qui est sorti à peu près à un mois d'intervalle, c'est The Wild Robot, le robot sauvage, encore une fois avec Lupita Nyong'o, il me semble que c'est elle qui fait la voix en VO, il y a aussi Pedro Pascal, enfin bref, il y a pas mal il y a un très gros casting. C'est peut-être à mes yeux le plus beau film d'animation de l'année, pour l'animation, rien que visuellement, chaque plan, c'est un tableau, c'est une peinture, c'est magnifique. Le scénario, vraiment, ça raconte tellement de choses, il y a tellement de messages sur un peu l'écologie, l'évolution, l'environnement, enfin, c'est brillant, c'est magnifique, c'est tellement émouvant, mais pareil, il y a des séquences qui m'ont, mais honnêtement, j'ai pleuré 3 fois devant, enfin, pas pleuré, mais on va dire, il y a eu 3 moments, vraiment, où j'avais les larmes aux yeux, vraiment, et surtout, enfin, notamment cette séquence, alors comment dire sans spoiler, de l'envol peut-être, ou quand un certain personnage apprend à voler, avec la musique, c'est avec ce que ça raconte, c'est magnifique, et pareil, le dernier plan est génial, vraiment, j'aime énormément ce que ça raconte. J'ai très hâte de voir une suite parce qu'un deuxième, et j'imagine un troisième aussi, sont prévus, en tout cas le deuxième c'est officiel, mais vu que c'est adapté d'une trilogie de bouquins, je pense que le troisième film est déjà, enfin, sortira aussi évidemment, mais on en reparlera en temps voulu. Je pourrais aussi parler de Trap, qui est un excellent thriller. J'adore M. Night Shyamalan dans tous les cas, donc vraiment dès qu'il sort un film, je vais le voir. Dites-vous que depuis 2017, je n'ai pas loupé un seul de ses films au cinéma. Vraiment, je suis allé tous les voir. Donc ouais, non, vraiment, j'adore son travail. Et là, vraiment, enfin, Josh Hartnett a fait un travail fabuleux en tant qu'acteur. Même la réalisation, la tension, même les retournement de situation un peu, et surtout en fait ce film c'est presque un jeu, c'est presque un amusement de voir en fait tout ce que ce personnage est prêt à faire pour s'en sortir, enfin tout ce qu'il a prévu, enfin c'est... Bref voilà, j'en dis pas trop pour pas spoiler, mais c'était vraiment génial. Et encore une fois pareil, le dernier plan du film, c'est vraiment le genre de plan qui vous marque. Comment ne pas évoquer Dune 2 aussi, vraiment Dune 2 qui ne fait pas partie d'un top de l'année, mais c'est limite inconcevable quoi. C'était, non vraiment Dune 2 c'est extraordinaire, enfin déjà le casting, enfin Timothée Chalamet, Florence Pugh, Austin Butler, Zendaya, enfin bref, et j'en passe, c'était, non, c'est Rebecca Ferguson, je crois aussi, qui est dedans. Non, vraiment, c'était extraordinaire. C'était magnifique visuellement. J'aime énormément la réalisation, même aussi tout ce qui est un peu effets spéciaux, les séquences d'action aussi, sachant que le film a beaucoup plus d'action que dans le premier, qui était plus une mise en place. Là, on est beaucoup plus, même dès la scène d'intro, dans le vif du sujet. Donc, ouais, non, vraiment, c'était juste trop bien, c'était magnifique. On a des séquences qui sont, encore une fois, qui sont complètement folles. Ouais, non, vraiment, Dune 2, c'était trop bien. J'ai très hâte de voir Dune 3 qui pourrait sortir bien plus vite que prévu, parce que, alors je crois pas que ce soit confirmé, mais c'est d'après les grosses rumeurs, le film pourrait sortir dès décembre 2026, donc dès l'année prochaine, alors dans quasiment 2 ans, mais voilà, et le tournage du coup je crois commencerait peut-être à la fin de l'été, ou peut-être vers septembre par là, enfin, je sais pas, enfin en tout cas le tournage devrait commencer relativement vite, donc ouais on sent que c'est vraiment une priorité pour Warner, et ça va être pour moi du coup l'occasion de lire Le Messie de Dune, donc qui va être dont le troisième film va être l'adaptation, parce que je l'ai acheté il y a 1 an et je l'ai toujours pas lu, il serait temps. Bad Boys 4, qui est l'un des meilleurs films de l'année pour moi, c'était génial, c'est bourré d'action, c'est bourré d'humour, c'est ultra fun, il y a pas mal de séquences d'émotion aussi, on a une mise en scène comme pour le troisième qui était mais ultra soignée, enfin j'aime énormément la mise en scène et la photographie aussi, puis surtout ça fait rêver quoi, puis ça donne envie de voyager parce que le film est sorti au début d'été, enfin début juin quoi, et puis ça se passe à Miami et en Floride et tout, et enfin, ça donne tellement envie de limite de réserver des billets d'avion pour la Floride et d'y aller, parce que j'aimerais beaucoup y aller, j'y suis jamais allé. Et la Floride, c'est vraiment une destination qui m'intéresse beaucoup. Je suis très content que le film ait un vrai succès et j'espère qu'on aura un 5e film parce qu'une suite est quand même plutôt teasée quoi, donc ça serait bien. Et nous arrivons au dernier film de mon top de l'année, et c'est Le Royaume de la Planète des Singes. J'ai adoré ce film, encore une fois, une vidéo est disponible, j'en avais fait une vidéo vraiment que, voilà, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir un avis un peu plus large, on va dire, un peu plus complet, mais déjà c'est magnifique visuellement.
Le casting est extraordinaire, je suis très content pour Owen Teague qui a enfin, on va dire, un rôle principal. Parce que peut-être qu'il a déjà eu un rôle assez central, on va dire, dans un film, c'est possible, j'avoue que j'ai pas non plus vu toute sa carrière. Je crois qu'il a... Alors, je sais même plus si j'ai vu l'épisode ou pas, mais je crois qu'il est la tête d'affiche d'un... Ah, j'ai plus les termes, d'un épisode de Black Mirror, il me semble, mais il faudrait vérifier. C'est surtout un acteur qui fait pas mal de rôles secondaires, et là, l'avoir vraiment en tête d'affiche d'une saga, ça fait plaisir. J'ai très hâte de voir la suite parce qu'on a un teasing qui est absolument génial. J'aime énormément la façon dont le film se finit. Normalement, la suite, alors je crois qu'on n'a pas de date prévue, mais Disney voudrait le sortir aux alentours de 2017, de 2027, excusez-moi, voilà, 2017 il y a du retard, et surtout 2017, c'était le film précédent qui était sorti à cette date-là. Mais ouais, non, vraiment, le film est magnifique, c'est ultra prenant, c'est vraiment un film qui m'a emporté dans son univers pendant 2h20, c'était extraordinaire, c'était génial, même le trio du coup de personnages principaux, parce que, enfin, pas forcément de personnages principaux, mais on va dire que donc le personnage principal, il a 2 amis et j'ai énormément aimé la relation qu'il a avec ses 2 amis. C'était ultra touchant, ultra fort et ouais non vraiment même on a des plans qui sont magnifiques, l'action elle est ultra généreuse. Vraiment Wes Ball il a fait un travail mais monumental avec ce film, j'ai adoré et voilà, voilà pour cette vidéo, pour mon top de l'année qui est sorti avec un petit peu de retard, promis pour le top de 2025, on le sort première moitié de 2026, voilà, c'est inscrit ici, vous pouvez clipper, faire ce que vous voulez, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre top de l'année à vous, quels sont les films que vous avez aimés cette année. Et puis voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, activer la cloche, me suivre sur Instagram. Et je crois qu'on est tout bon. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.